Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de faire ah, t'as compris quoi la suite quoi. Avec les terres qui tournent et tout, là je suis en forme ce soir et je vais vous proposer un gros test avec le Oppo Find N2 Flip, voilà. Donc après le Oppo Find N2 type Fold, voilà, pour comparer un peu au Samsung, qui était style tablette, j'ai le modèle Flip qui est arrivé, qui ne devait pas arriver, qui est venu finalement en test. Alors comme j'ai dit dans le déballage, c'est le modèle chinois, il est un peu amputé niveau 4G, mais bah, écoutez, même sans la B20, même sans la B7, alors la chance que j'ai, c'est que je dois avoir une des autres bandes, parce que du coup, ni B20 ni B7, et pourtant j'ai eu 4G tout le long du test. Donc ça, voilà, j'ai eu la chance après, donc ça veut dire que là où j'habite, pas de problème. Là où tu habites toi, c'est différent. Alors c'est sûr que le modèle chinois il coûtera moins cher que le modèle qui va arriver en France, parce que oui, ce modèle-là va sortir en France. Du coup, c'est ce modèle-là que tu vas avoir. Il y aura quelques petites différences, hein, bien sûr, au niveau logiciel et tout. Hein, là, c'est un modèle qui est, même s'il y a du français, voilà, il y a encore un peu de chinois. C'est un peu comme tous les modèles chinois. C'est tout. Allez, du coup, on va attaquer le vif du sujet avec un message que j'ai du mal à faire passer. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est de l'improvisation. Et mes déballages, c'est de la découverte. En gros, quand je découvre le téléphone dans la vidéo, je les découvre en même temps que toi. C'est vrai que voilà, je regarde jamais les caractéristiques et tout, je veux le découvrir en même temps que je fais la vidéo. C'est un peu ma façon de faire et mon principe. Voilà, donc il y en a qui n'ont pas capté encore, il y en a qui ont pigé, d'autres non. Et donc du coup, j'ai quelques commentaires dans la... Mais c'est quelques commentaires surtout sur l'écran, le deuxième, qui sont sortis dans le déballage. J'ai essayé de répondre à tout le monde, je pense. Certains n'ont pas compris, mais en fait mon message, ça voulait dire qu'en gros, ce deuxième écran-là, ce n'est pas comme le modèle N2 où c'est un écran pareil que l'écran principal. Alors il y en a qui n'ont pas dû comprendre le système. C'est un écran secondaire, voilà, où tu peux faire quelques trucs, mais pas énormément de trucs. Voilà, c'est assez limité comme concept. On va rentrer direct dans le vif du sujet, hein, parce qu'au moins ce sera plus simple, ce sera fait. Là tu vois, j'ai un message non lu. Alors je sais pas c'est quoi. Alors déjà, tu as la reconnaissance faciale, tac, donc on va le refaire, je vais prendre mon temps, je suis pas pressé. Là, tac, tu as la reconnaissance faciale, il est déverrouillé, tu montes en haut, et là, du coup, tu as tes notifications. Donc là, j'en ai qu'une, si tu as Messenger, j'ai tout effacé bien sûr, tu as Messenger, Patati, D-Lab, c'est tout. Mais en gros, quand tu cliques dessus, donc là, ça t'ouvre la notification. Donc là, ça m'ouvre qu'il reste 34% de batterie. Mais tu peux rien faire de plus, c'est tout. Voilà, ça c'est pour les notifs. On revient en arrière. Tu descends vers le bas, tu auras l'accès au raccourci, voilà. Et sinon, en gros, si tu reçois un message, tu peux faire quoi avec? Tu auras marqué une notif, tu cliques sur ton message, tu auras la possibilité de envoyer un smiley ou d'avoir des réponses prédéfinies. Tu peux même prédéfinir plusieurs réponses toi en enregistrer. Mais tu pourras pas taper au clavier ce que tu voudras ou faire une reconnaissance vocale, ça aurait été peut-être sympa, de faire de cliquer sur le petit micro et de répondre. Tu peux pas. Après tu peux répondre aux appels en mode haut-parleur, bien sûr. Donc là voilà, un tel t'appelle, tu décroches, c'est en mode haut-parleur. Et après tu as des widgets. Voilà, donc tu as des widgets. Donc tu peux prendre une photo, portrait, vidéo. Donc cette photo, ce sera du selfie, bien sûr. Vidéo, portrait. Tu auras une météo, tu auras des minuteries. Ça, c'est bien pour le sport. L'agenda et tu auras d'autres trucs qu'on va aller voir de suite. Au moins, on a plié le game et on sera compris. Voilà, fonctionnalité d'écran rapide. Donc tu pourras changer le fond d'écran. Voilà, mettre d'autres widgets. On peut pas regarder de vidéos, hein. On peut pas, j'ai vu certains commentaires, on peut regarder des vidéos, non. Alors peut-être dans la version française, tu auras peut-être une compatibilité, peut-être avec YouTube, je sais pas. Mais dans la version chinoise, t'as pas TikTok. En fait, c'est pas TikTok, c'est une application, ça doit être elle là, où tu as des vidéos chinoises, mais c'est pas TikTok du tout. Donc faut pas se fier aux vidéos que vous avez vues, tout simplement. Donc après, tu as autre application prise en charge, t'as pas grand chose, voilà, t'as aucune appli française. Aucune appli qui est dans le téléphone en tout cas. Donc avoir la version européenne, mais c'est assez limité. Voilà. Donc ça, information contextuelle et réponse rapide. Voilà. Et tu peux rajouter une réponse. Donc on est d'accord, ce n'est pas un écran où tu peux tout faire comme certains, j'ai pu voir en commentaire. Tu peux rien faire. Voilà. Donc en fait, en gros, ce genre de téléphone, autant le modèle N2 normal qui est comme un Fold, que je l'ai utilisé à Disneyland et pendant tout le long du test en mode fermé.
Et quand j'allais boire un café ou quand j'avais du temps, hop, je me mettais en mode tablette et je l'utilisais. Mais là, en fait, ce genre de téléphone, tu vas toujours l'utiliser en mode ouvert. Tout simplement. Voilà. Tout simplement, tu vas l'utiliser en mode ouvert. Et parce que c'est la seule façon de l'utiliser correctement. Et c'est tout. Donc, j'en viens à... ça va être la conclusion, mais je vais le dire au début. J'en viens que pour moi, c'est joli, c'est fin, ça prend pas de place. C'est la seule chose, c'est que ça prenne pas de place. Mais comme moi, pour mon utilisation, si tu reçois, allez, par jour, une centaine de notifications. Alors, je ne sais pas exactement combien de fois je déverrouille mon téléphone. Mais si tu déverrouilles ton téléphone 100 fois par jour, tu vas devoir l'ouvrir 100 fois par jour. À part, il y a des notifs, genre je reçois 10 laps. Hop, je peux voir, je clique dessus, j'ai une notification d'ILAPS. Bon, ça m'intéresse pas d'y répondre, je n'y réponds pas. Tu reçois un mail, tu peux lire ton mail, tu n'es pas obligé d'y répondre, tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas, c'est pareil. Donc oui, c'est vraiment, tu vas l'ouvrir que au moment où tu veux vraiment l'utiliser. Mais genre, tu es en train de discuter, tu vas sur n'importe quel site, n'importe quel Snap, Messenger et tout, tu peux pas répondre. Donc ou tu le laisses ouvert et t'arrêtes de l'ouvrir tout le temps, ou si tu es en train de parler avec quelqu'un ou plusieurs personnes, ouais, laisse-le ouvert quoi. Ça sert à rien de le fermer parce que du coup tu vas t'embêter à chaque fois d'ouvrir et c'est vrai que c'est assez fastidieux. Bon. Après, il y en a certains qui vont en trouver son utilisation et il en faut pour tous les goûts et heureusement. Mais sinon, pour moi, je trouve ça complètement pas très pratique. Pas inutile, mais pas très pratique pour mon utilisation personnelle. Ça y est, allez, c'est bon, on peut continuer. Allez, on commence. Les dimensions 75, alors dimension ouverte 75,2 sur 166,2 sur 7,5 mm d'épaisseur. Alors ce qui est agréable, c'est qu'il est super fin. Alors 7,5, ça fait partie des téléphones les plus fins que je crois qu'il y a peut-être déjà eu plus fin avec le Mi 11 Lite 5G NGE, je sais plus quoi là. Il y a eu voilà, il est très fin. 7,5, c'est très rare. 191 grammes. Un poids correct, plusieurs couleurs, noir, marron ou violet, 86% ce que prend l'écran par rapport à son surface du téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est des bords plats, hein. Il est protégé de chaque côté l'écran. Voilà, il est protégé de chaque côté. Alors, je vous montre directement la pliure, hein, parce que oui, qui dit écran pliable dit pliure. Alors, la pliure, quand tu es comme ça, tu la vois pas. Là, tu vois juste le rafraîchissement de l'écran. Voilà, dès que tu penches un peu, tu la vois. Bon, le téléphone, tu vas pas l'utiliser tout le temps penché. Honnêtement, elle m'a pas vraiment dérangé. Au doigt, oui, tu la sens bien. Voilà, tu la sens au doigt. Et voilà. Un écran de 6,8 pouces de type AMOLED, 1080 x 2520, c'est pour la résolution. Un écran qui monte jusqu'à 1600 CD de luminosité max. Ça, c'est plutôt pas mal. À l'avant, tac! Un 3,26 de type AMOLED en 382 x 720 protégé par un Gorilla Glass 5 avec un luminosité max de 900 CD. Et une fois fermé, ça donne quoi? Ça donne 85,5 sur 75,2 sur 1,6 mm d'épaisseur. Alors oui, fermé, c'est très intéressant. Voilà, c'est plutôt pas mal. Un peu comme le N2 simple. À choisir, franchement, je préfère le N2. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs. On aura quoi? Double écran, double appareil photo seulement. Un IMX 890 50 mégapixels ouverture 1.8 avec un deuxième Sony IMX 355 8 mégapixels grand angle. À l'avant, à l'arrière, un peu à l'arrière. À l'intérieur, on a un 32 mégapixels Omnivision avec une reconnaissance faciale. Alors, en reconnaissance faciale, ce qui est bien, c'est que tu l'as des deux côtés. Donc là, elle marche très bien, mais tu as aussi la reconnaissance faciale ici. Voilà, là, il m'a déverrouillé. Et oui, ça y est. Non, il n'a pas déverrouillé. Allez, déverrouille. Déverrouille. Déverrouille, déverrouille pas. Allez, voilà, déverrouillé. Bon, c'était plus rapide tout à l'heure. Et sur le côté, bien sûr, tu auras le bouton volume plus moins et le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte ici. Voilà, qui fait aussi bouton power. On peut appuyer dessus, un bouton poussoir. En dessous, tu auras un haut-parleur ici, un haut-parleur ici sur la tranche. Et haut-parleur, double haut-parleur stéréo et certifié Dolby Atmos. Le double nano SIM ici, côté gauche, là, t'as rien. Là, c'est calé aussi. Et voilà, bon, on a fait le tour du téléphone. Je pense que le téléphone, bon, en lui-même, il est plutôt joli, hein. Le tout est animé. Alors, c'est pas du Qualcomm. Ils ont fait le choix du Dimensity 9000 Plus. Alors, pourquoi? Déjà parce que niveau puissance, alors peut-être pas en jeu, mais niveau puissance, vous avez vu sur les benches, c'est équivalent au dernier Snapdragon. Peut-être pas le nouveau, le Gen 2, mais plutôt le Gen 1, voire Gen 1 Plus. Avec un Mali G710 pour la partie graphique, une batterie. Alors,
il est fin et du coup la batterie elle fait que 4300 mAh. Recharge rapide 44 watts. C'est pas des plus rapides, c'est correct et vu qu'il n'y a que 4300 mAh, ça va. Bon, on verra tout à l'heure pour l'autonomie ce que ça donne. Le Bluetooth c'est du 5.3 et voilà, on passe à la suite. Et la suite c'est l'écran. Voilà, un écran AMOLED, hein. Un écran AMOLED pliable, plutôt joli, très agréable à utiliser. Là-dessus il n'y a rien à dire. Franchement, une UTT Max elle est bonne. C'est un 10 touches. Voilà, bon, on va passer brièvement sur l'écran. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du classique et c'est plutôt pas mal. Et puis le double écran, bon ben voilà. J'ai pu voir, je pense que j'ai assez débattu au début pour vous faire comprendre ce que j'en pensais. Maintenant, on continue. Partie logiciel, donc c'est sur du ColorOS. Alors on va aller voir la version. Alors on est sur du combien là? À propos de l'appareil, ColorOS version 13.0, donc la dernière version. À ce jour, on est sur du 8 Go de RAM, le modèle c'est du 8256 avec 4 Go de RAM supplémentaires pour, depuis le stockage, pour augmenter tout simplement la RAM du smartphone maintenant. Et on va passer donc du coup l'interface, vous connaissez ColorOS. Alors pour moi ColorOS c'est du classique, c'est sympathique mais bon il y a quand même un train de retard sur Xiaomi et sur Xiaomi ça surcouche nuit, sur Vivo et ça surcouche Vivo IQ et ça surcouche Origin. Je le dis tout le temps, c'est classique. Voilà, classique, il y a tout ce qu'il faut, mais ça manque de folie quoi. Maintenant, c'est mon avis. Sinon, tout est bien optimisé, ça tourne aux petits oignons et ça c'est plutôt pas mal. On va passer à la capture d'écran et aux options de la surcouche. Allez, le Antutu 1 039 702, test de chauffe 40 degrés. Safety il est passé, vous avez vu le test de chauffe il est passé. Normalement il bloque à 45 degrés là pour les autres les derniers téléphones. Il est certifié L3 et oui vous n'aurez pas Netflix en HD tout simplement, ça c'est dommage que Netflix. Le GPS test il est très nickel, 1 mètre de marche, 57 satellites fixés sur 76. Le PC Mark 10771, les BD Geekbench ils sont bons. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on a une suite, on a quand même la possibilité de personnaliser. Donc, le fond d'écran, horizon display, thème, icône, police, couleur, interface, etc. Un mode tiroir, un mode standard, couleur de l'écran vif, naturel ou pro. Rafraîchissement, alors là, c'est ou 60 ou 120. Le test a été fait en 120. Voilà, pas de mode automatique. Ça, c'est un peu dommage. Mode HDR lumineux, amélioration de la qualité d'image, amélioration de couleur vidéo, mise en veille adaptative, ça plein écran pour les applis, fonctionnalité spéciale, écran scindé, fenêtre flexible, retour rapide, barre latérale intelligente, un espace enfant et un mode conduite. Après on a le OTG, capture vidéo de l'écran, retoucher l'apparence sur les appels vidéo. Et on arrive à l'autonomie. Oui, il n'y a pas énormément d'options. Chez Oppo, c'est pas aussi développé, enfin aussi complet que je peux avoir sur d'autres marques comme Xiaomi ou Vivo, comme je vous ai dit. C'est les marques principales, mes marques fétiches. Alors, GSM, sur une utilisation de 12h34, j'ai utilisé 64% avec 19 secondes d'appel. 19 secondes d'appel. Ouais. Et 3h04 écran allumé. Donc, il me restait 36%. Donc, vous l'aurez compris, 4300 de batterie. Ça vous fera un jour et demi. Un jour et demi, encore là, un jour et demi. Là, je suis à 12 heures, donc je serais monté à 14 heures, je serais tombé à 25% peut-être. Allez, un jour. Hein. Franchement, un jour, il te fera la journée. Tu le rechargeras tous les soirs. Il te restera un peu à la fin de la journée. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà bien. Pourquoi j'ai fait deux? Bon, c'est bon, voilà. Bon, allez, on passe directement à la partie photo. Alors on commence par le logiciel photo. Donc comme d'habitude, je vous mettrai directement dans la description de cette vidéo toutes les photos que j'ai prises avec ce téléphone sur mon lien Google Drive, sur mon Google Drive tout simplement. Vous aurez toutes les photos en taille réelle. Ça vous permettra de vous amuser avec, de les voir, de les regarder et voilà, d'en faire ce que vous voulez. Donc un mode nuit, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K 30 ou 4K 60. 4K 60, bon, c'est déjà pas mal. Un mode photo avec plusieurs, voilà, le 16 neuvième, le 1.1, le 4 tiers et le full. Alors je ne montre pas tout le temps parce que c'est vrai qu'il y a des marques comme Huawei qui n'intègrent pas le 16 neuvième. Je trouve ça un peu aberrant. Alors il y en a qui vont préférer le 4 tiers, d'autres le 16 neuvième. Les photos maintenant, je les mets en 4 tiers parce que voilà, la résolution est meilleure. Alors c'est peut-être pas aussi agréable à regarder, c'est plus carré. Mais la résolution elle est meilleure et la définition aussi. Donc du coup voilà, à la demande de certains, ce sera du 4 tiers. Mode pro, mode panoramique, mode film, mode ralenti, timelapse, stickers, photo d'identité, scanner de texte, Xpan et scanner Breno. Donc maintenant ce qu'on fait, comme d'habitude, on va revenir avec cet appareil photo selfie, histoire de vous faire un petit bilan de ce que je trouve, de ce que je pense en fait tout simplement de cet appareil photo.
Et puis voilà. Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal. Alors, je ne me filme pas du tout avec l'appareil photo intérieur, mais du coup, vu que c'est un téléphone pliant, je me filme avec l'appareil photo extérieur, ce qui permet d'avoir une qualité quand même supérieure, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, ben là, je me filme avec le petit écran, ça donnera un petit aperçu, ce que ça donne en qualité sonore et en capture vidéo. Alors, un petit bilan sur la photo, franchement, j'ai été conquis. Là, je trouve que les photos sont plutôt jolies. Alors, j'ai commencé par le mode nuit, ça m'a mis un petit coup. Je me suis dit, bon, le mode nuit, il n'est pas exceptionnel. Franchement, le traitement logiciel n'est pas très poussé. Mais en photo de jour, franchement, il se débrouille plutôt pas mal. Il est assez polyvalent. Le manque de macro se fait ressentir pour ceux qui la macro est important, ça c'est sûr. Seulement un grand angle et un capteur principal. Mais honnêtement, ce petit flip en photo, il se débrouille plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie son. Le son communication est très bon. On va écouter maintenant le haut-parleur. C'est surtout le haut-parleur du haut que je veux voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, la puissance est quand même carrément presque divisée par deux. Donc voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors oui, c'est un très joli téléphone, hein. C'est design, waouh, je l'ai montré, waouh, ça pète et tout. On aura les partisans du modèle style N2 Fold, on va dire, un modèle normal, et on aura les partisans du flip. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi, je prends
Alors c'est peut-être plus gros, mais je prends plutôt le partisan du Fold, voilà, du N2 normal, qui est une mini tablette quand tu l'ouvres et qui du coup je trouve l'utilisation est plus intéressante, car tu peux l'utiliser autant fermé que ouvert. Maintenant ça prend pas de place. Maintenant, alors où il est très fin et léger une fois ouvert, hein, bien. Bon, l'autonomie est un peu pas top, hein, un peu légère l'autonomie. La partie photo, ben voilà, elle est en dessous un peu de ce qui se peut faire du standard actuel. Mais au tarif, j'aurais préféré quand même avoir quelque chose un peu mieux en photo, mais bon, après c'est comme ça. Voilà. Bon, ben c'était le Oppo Find N2 Flip. C'était mon avis personnel et puis c'est tout. Allez, bisous, ciao ciao.